Un homme simple, fils d'un humble charpentier, ayant vécu il y a plus de 2000 ans dans une région périphérique de l'Empire romain, a changé à jamais le cours de l'histoire de notre planète. Pour certains, cet homme extraordinaire qui déclarait être le Fils de Dieu n'a jamais existé. Pour d'autres, la foi rend son existence indiscutable. Mais quelle est la vérité ? Un homme nommé Jésus a-t-il réellement existé il y a 2000 ans ? Et s'il a existé, était-il vraiment le Fils de Dieu, capable d'accomplir des actions extraordinaires ? Aujourd'hui, partons explorer l'un des plus grands mystères de l'histoire. Dans la première partie de la vidéo, nous rechercherons des preuves de l'existence réelle d'un homme extraordinaire ayant vécu il y a plus de 2000 ans. Dans la seconde partie, en revanche, nous irons au-delà des limites de la connaissance et nous explorerons l'une des énigmes les plus fascinantes entourant cette histoire incroyable, la résurrection de Jésus. Ici, nous chercherons les preuves possibles de cet événement extraordinaire et miraculeux qui a changé l'histoire de l'humanité. Mais avant de commencer ce voyage fascinant et mystérieux, qui, nous en sommes sûrs, vous intriguera et vous tiendra en haleine devant l'écran, nous vous invitons, comme toujours, à vous abonner à la chaîne. Parce que votre soutien est fondamental pour nous, car il nous aide à grandir et à continuer à enquêter sur tout ce qui se trouve ai confini della conoscenza. Première question. Jésus a-t-il vraiment existé ou n'est-il qu'une création de l'imagination et de la pensée religieuse des premiers chrétiens ? Pour essayer de clarifier ce premier point fondamental, nous devons analyser toutes les sources historiques qui peuvent de nous offrir des informations sur l'existence de Jésus. Les témoignages historiques sur la vie de Jésus peuvent être divisés en deux grandes catégories. D'une part, nous trouvons les sources appartenant à la tradition religieuse, comme par exemple les lettres des apôtres. De l'autre côté, nous trouvons en revanche les témoignages laïques, c'est-à-dire les documents qui se situent en dehors de la tradition catholique. Et parmi celles-ci se distinguent les écrits d'auteurs romains et juifs, comme Tacite, Suétone, Flavius Joseph et Pline le Jeune, qui offrent des références indirectes à Jésus. Bien que celles-ci ne soient pas détaillées, mais nous expliquerons plus tard pourquoi, ces sources représentent tout de même un élément important pour comprendre comment la figure de Jésus était perçue en dehors de la communauté chrétienne. Pour mieux comprendre la figure historique de Jésus, il faut s'immerger dans le contexte historique et politique de son époque. Jésus est né et a vécu en Palestine, une région alors sous le contrôle de l'Empire romain. La Palestine était une terre marquée par des tensions politiques, religieuses et culturelles, car la population juive supportait mal l'occupation romaine et la lourde imposition fiscale. Selon la tradition chrétienne, Jésus est né à Bethléem et nous savons qu'il a certainement vécu une partie de sa vie à Nazareth, un petit village de Galilée. Comment peut-on établir historiquement l'année de naissance de Jésus ? Pour dater la naissance de Jésus, nous devons nous référer à ce qui est écrit dans les évangiles et comparer cela aux données historiques dont nous disposons. Les principales références sont l'évangile de Matthieu et celui de Luc, même s'il existe des contradictions entre eux. Les deux évangiles citent Bethléem comme lieu de naissance. Matthieu affirme que Jésus est né à l'époque d'Hérode. Nous savons qu'Hérode est mort en 4 avant Jésus-Christ. Luc, en revanche, nous dit que Jésus est né lors du recensement ordonné par Quirinius, le gouverneur de Syrie. Cependant, historiquement, le recensement date de l'an 6 après Jésus-Christ, soit 2 ans après la mort d'Hérode. Pour résoudre cette incohérence, certains chercheurs supposent que Luc a confondu ou réinterprété un événement administratif antérieur, ou bien qu'il utilisait une tradition théologique plutôt qu'une chronique historique précise. Nous ne pouvons pas déterminer précisément l'année de naissance, mais comme nous le verrons, diverses sources confirment qu'un homme nommé Jésus a vécu à cette époque. Une époque où l'Empire romain était gouverné par César Auguste puis par Tibère, tandis que la Judée était sous l'administration du préfet romain Ponce Pilate. À cette époque, la situation en Palestine était assez complexe, et pour administrer la région, les autorités romaines s'appuyaient sur la collaboration des élites religieuses locales, en particulier les Sadducéens, qui géraient le temple. La société juive de l'époque était cependant profondément divisée en différents groupes religieux et politiques. Et parmi ceux-ci, on trouve le groupe le plus influent parmi la population ordinaire, les pharisiens, célèbres pour être de fins connaisseurs de la loi mosaïque et extrêmement rigoureux dans l'observance de la Torah. Ensuite, il y avait les Sadducéens, des aristocrates conservateurs qui, comme nous l'avons vu, contrôlaient le temple de Jérusalem et collaboraient avec les Romains. Les Zélotes étaient en revanche un mouvement révolutionnaire qui cherchait à libérer la Judée de la domination romaine par la rébellion armée.
Enfin, nous trouvons les Esséniens, une secte ascétique et communautaire qui vivait en isolement, dans l'attente de la fin des temps, et selon certains chercheurs, Jésus en aurait fait partie, ou du moins sa pensée serait née précisément de ces derniers. Les Esséniens étaient reconnus pour leur mode de vie ascétique. Ils renonçaient aux biens matériels, pratiquaient pour le célibat et suivaient un régime végétarien. Des communautés isolées, souvent éloignées des centres urbains, se consacrèrent à la purification rituelle quotidienne et à une stricte observance de la loi mosaïque. Ils étaient fortement messianiques et attendaient avec ferveur une intervention divine qui mènerait à la victoire des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, représentant, selon leur vision, les ennemis du peuple élu, parmi lesquels les Romains et les élites religieuses corrompues. Leur rituel de communion comprenait tant des repas symboliques de pain et de vin, un détail qui a amené beaucoup de gens à voir une ressemblance avec l'Eucharistie chrétienne. Certains points de contact entre la pensée des Esséniens et celle de Jésus semblent évidents. Tous deux critiquaient au moins les autorités religieuses de l'époque et le temple de Jérusalem, considéré comme corrompu. Même l'annonce du royaume de Dieu au centre de la prédication de Jésus présente des analogies avec le messianisme apocalyptique des Esséniens qui attendaient sans la restauration de l'ordre divin. De plus, le baptême pratiqué par Jean le Baptiste, personnage qui aurait pu avoir des contacts avec la communauté de Qumran, présente des similitudes avec les rituels de purification des Esséniens. Cependant, les différences entre Jésus et les Esséniens sont tout aussi significatives. Les Esséniens étaient un groupe fermé et élitiste, tandis que Jésus était connu pour s'approcher des pécheurs, des malades et des marginaux, brisant les barrières sociales et religieuses. Alors que les Esséniens observaient rigoureusement la Torah, Jésus interprétait la loi de manière plus flexible, mettant au centre l'amour du prochain et le cœur même de la loi. De plus, le message de Jésus était universel, adressé à tous, y compris aux païens, c'est-à-dire à tous ces hommes et ces femmes qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, tandis que les Esséniens se considéraient comme le seul véritable peuple élu. Il est donc plus correct d'affirmer que, bien que certaines théories suggèrent que le christianisme ait pu s'inspirer des Esséniens, il n'existe aucune preuve directe que Jésus ait fait partie de cette secte. Il paraît plus probable qu'il ait agi dans un contexte influencé par de multiples traditions juives, y compris celles des Esséniens. Donc pouvons-nous affirmer qu'un homme nommé Jésus a réellement existé à cette époque ? Certains chercheurs, surtout par le passé, ont soutenu l'idée que Jésus pourrait n'être qu'une figure mythique ou symbolique, une sorte de synthèse des divers mouvements religieux et philosophiques présents à cette époque. Mais comme nous le verrons en détail, cette théorie est démentie. Pour ce faire, analysons ces sources laïques, donc éloignées de toute finalité religieuse, qui nous parlent de Jésus. Commençons par Tacite, l'un des plus grands historiens romains, qui mentionne Jésus dans ses Annales, écrites vers 116 après Jésus-Christ. Dans un passage où Tacite décrit la persécution des chrétiens par Néron, on peut lire « Parce que Néron leur attribua la responsabilité de l'incendie et infligea des tortures aux chrétiens. Une secte détestée pour ses crimes, dont le fondateur, le Christ, avait été exécuté sous Ponce Pilate pendant le règne de Tibère. Temporairement réprimée, cette superstition pernicieuse éclata de nouveau, non seulement en Judée où elle était née, mais aussi à Rome. » Tacite fait référence à Christus comme le fondateur du christianisme, indiquant que son exécution eut lieu sous le procurateur romain Ponce Pilate pendant le règne de Tibère. Ce passage est très significatif car il provient d'un auteur non chrétien et en plus hostile au christianisme, ce qui confère donc une importante objectivité au témoignage. Suétone, autre important historien romain, mentionne indirectement Jésus dans son De Vita Caesarum, dans la section consacrée à l'empereur Claude. Puisque les Juifs, incités par Cresto, provoquaient des troubles continuels, l'empereur les expulsa de Rome. La référence à Cresto est généralement interprétée comme une référence au Christ. Bien que Suétone ne donne pas de détails sur la figure de Jésus, la mention de ces troubles suggère que la prédication chrétienne avait déjà commencé à créer des divisions au sein de la communauté juive de Rome vers 49 après Jésus-Christ, période à laquelle se réfère l'expulsion. Flavius Joseph, historien juif ayant vécu au 1er siècle, fournit 2 références possibles à Jésus dans ses Antiquités. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent.
La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre. Alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. La première est connue sous le nom de Testimonium Flavianum. Ce témoignage est cependant controversé, car on soupçonne qu'il a pu être modifié par la suite par des historiens chrétiens. Il y eut alors en ce temps-là Jésus, un homme sage, si l'on peut l'appeler homme. Il accomplissait des œuvres extraordinaires et enseignait la vérité avec joie à beaucoup de gens. Il attira à lui de nombreux Juifs et aussi de nombreux Grecs. Il était le Christ. Lorsque Pilate, sur la suggestion des principaux d'entre nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé dès le début ne cessèrent pas de le suivre. Et le groupe des chrétiens ainsi nommé d'après lui n'a pas encore disparu. De nombreux chercheurs estiment que cette version a été modifiée par des copistes chrétiens, mais une version plus neutre pourrait avoir été celle-ci. Il y eut alors, à cette époque, Jésus, un homme sage. Il accomplissait des œuvres extraordinaires et attirait de nombreux Juifs et Grecs. Lorsque Pilate le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé depuis le début ne cessèrent pas de le suivre. Un second important témoignage se trouve dans les Antiquités judaïques, où Flavius mentionne Jacques, l'identifiant comme le frère de Jésus appelé le Christ. À cette occasion, Hanan convoqua les juges du Sanhédrin et fit comparaître devant eux Jacques, le frère de Jésus, qui était appelé le Christ, ainsi que quelques autres, les accusant d'avoir violé la loi et les livra pour qu'ils soient lapidés. Certains d'entre vous seront peut-être surpris que Jésus puisse avoir des frères, mais en réalité c'est une question encore débattue aujourd'hui. Il y a généralement deux écoles de pensée. La première reconnaît que Jésus avait des frères et sœurs, comme mentionné dans plusieurs versets des évangiles. La seconde ligne de pensée invite plutôt à discerner le sens du mot « frère ». Selon les chrétiens orthodoxes, le terme grec adelphi, utilisé pour désigner le mot « frère », peut avoir une signification plus large qui peut également désigner des cousins ou des parents proches en général. C'est un sujet religieux très débattu, car il a diverses implications, comme par exemple la virginité perpétuelle de Marie. Mais sans approfondir davantage, on peut dire que dans les évangiles, il est clairement question de frères et que la signification du terme varie selon les traductions. Mais revenons à nos témoignages et analysons ce qu'écrit Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, à l'empereur Trajan vers 113 après Jésus-Christ. Ils avaient l'habitude de se réunir un jour fixé avant l'aube et de chanter des hymnes au Christ comme à un Dieu et de s'engager par un serment. Non pas pour quelques crimes, mais pour ne pas commettre de vol, de rapine ou d'adultère, pour ne pas trahir leurs paroles et pour ne pas nier un dépôt lorsqu'on le leur demandait. Dans ce témoignage, Pline n'approfondit pas la figure de Jésus. La référence indique toutefois que la vénération du Christ était déjà bien établie dans la communauté chrétienne. Un autre témoignage indirect mais très intéressant est celui de Jules l'Africain, un historien ayant vécu à cheval entre le 1er et le 2e siècle après J.F. Dans une discussion sur l'obscurité après la crucifixion de Jésus, on cite Talos, un historien antérieur dont les écrits ne nous sont pas parvenus. Nous le connaissons uniquement via des sources secondaires. Talos, dans le 3e livre de ses histoires, appelle cette obscurité une éclipse de soleil, ce qui me semble improbable, puisqu'une éclipse solaire ne peut pas se produire pendant la pleine lune. Dans ce cas, nous n'avons pas seulement le témoignage de l'existence de Jésus et de sa mort, mais aussi de l'événement prodigieux qui se serait produit après sa crucifixion, et qui, selon Africanus, ne peut pas être attribué à une éclipse solaire. Parce que, habituellement,
la Pâque est célébrée le 14e jour du mois de Nisan, qui tombe toujours à proximité de la pleine lune. Un témoignage moins connu est une lettre de Mara bar Sérapion, un historien syrien que l'on pense avoir vécu entre le 1er et le 3e siècle après J.C. La lettre, écrite en syriaque, est adressée au fils de Sérapion et contient une réflexion morale et philosophique sur la persécution des hommes sages et la destruction de leurs persécuteurs. Quel avantage les Athéniens ont-ils obtenu en tuant Socrate? Depuis ce moment-là, ils ont été punis par la famine et la peste. Quel avantage les Samiens ont-ils obtenu en brûlant Pythagore? En un instant, leur terre fut recouverte de sable. Quel avantage les Juifs ont-ils obtenu en tuant leur sage roi? Depuis ce moment-là, leur royaume leur a été retiré. Dieu a justement vengé ces 3 hommes sages. Les Athéniens sont morts de faim. Les Samiens ont été submergés et les Juifs, détruits et chassés de leur terre, vivent maintenant dans une dispersion totale. Mais Socrate n'est pas mort grâce à Platon, ni Pythagore grâce à la statue d'Héra, ni le sage roi grâce à la nouvelle loi qu'il a donnée. La plupart des savants identifient le sage roi à Jésus grâce à la référence aux Juifs qui l'ont tué, à la référence à la nouvelle loi. Et enfin grâce à la mention de la destruction de leur royaume, qui est interprétée comme la destruction du temple de Jérusalem, survenue en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Comme nous l'avons vu, tous ces témoignages sont fragmentaires. Jésus est cité à propos d'autres sujets. Et si cela peut sembler peu de choses, c'est en réalité fondamental pour déterminer si Jésus esistito o meno. Quelqu'un peut objecter en affirmant que si les historiens de l'époque ne se sont pas occupés en détail de la figure de Jésus, cela signifie qu'il n'a pas existé, car un homme qui a changé le destin de l'humanité aurait sûrement attiré l'intérêt des chercheurs. En réalité, ce n'est pas le cas. Au contraire, les témoignages que nous avons vus, bien que fragmentaires, sont extraordinaires. En effet, n'oublions pas que Jésus est né dans une province d'un vaste empire et n'était qu'un des nombreux hommes à revendiquer ce titre. Aucun historien de l'époque n'aurait trouvé intéressante l'histoire de cet homme humble, fils d'un charpentier de Nazareth. Quelque chose de mystérieux a pourtant rendu l'histoire de Jésus si extraordinaire qu'elle a dépassé les frontières de sa petite réalité et s'est répandue dans le monde entier, donnant naissance à une nouvelle vision du monde. Nous devrions donc nous demander, qu'est-il arrivé d'aussi extraordinaire ? Certainement Jésus, selon ce que rapportent les évangiles, a accompli des actions extraordinaires, souvent devant des centaines de personnes. Mais un événement a peut-être rendu son histoire si incroyable qu'il a poussé ses disciples à ne plus douter du fait que Jésus était le Fils de Dieu. Cet événement est sans aucun doute sa résurrection. Nous avons un témoignage précis de la résurrection qui nous vient des évangiles. Mais pouvons-nous considérer ces textes comme fiables, étant donné qu'ils font partie de la tradition religieuse ? Le premier élément à discuter et à déterminer est le lieu où Jésus a été enterré. La tradition nous dit qu'après la crucifixion de Jésus, un homme, un certain Joseph d'Arimathie, un riche commerçant et propriétaire d'une flotte de navires, sénateur du Sanhédrin qui était le collège des plus hauts magistrats religieux du peuple juif, il se rendit secrètement auprès de Ponce Pilate et demanda le corps de Jésus, prenant à sa charge toutes les dépenses d'enterrement. Ce geste par la suite lui coûtera cher, car il sera emprisonné et dépouillé de tous ses biens. Et ce n'était qu'après avoir passé 13 ans en prison qu'il sera libéré par le nouveau gouverneur, Tibère Alexandre. Il reconstruira alors sa fortune, qu'il utilisera pour la diffusion de la foi chrétienne. L'histoire du destin de Joseph d'Arimathie est un élément très important. Supposons que Joseph ait utilisé une tombe lui appartenant dans un endroit proche de la crucifixion de Jésus. Et ce lieu est encore aujourd'hui un lieu de culte, connu sous le nom de Saint-Sépulcre. Mais comment savons-nous que c'est précisément là que Jésus a été enseveli ? Sepolto. Les sources historiques dont nous disposons sont les 4 évangiles, qu'il ne faut pas considérer comme une source unique, mais comme 4 sources différentes. Ils racontent tous la même histoire, même s'il existe des variantes. Ces variantes rendent le récit plus crédible, car elles reflètent l'interprétation inévitable de chaque auteur de l'époque. Un récit écrit de toutes pièces n'aurait en effet pas montré ces différences. L'un des points fondamentaux, sur lequel tous les récits concordent, est le tombeau dans lequel Jésus fut enterré. Un tombeau retrouvé vide. Le récit de la sépulture et de la résurrection de Jésus présente des particularités qui le rendent, bien que extraordinaire, très crédible. Commençons par le premier point.
qui concerne Joseph d'Arimathie. S'il s'agissait d'une histoire inventée, il aurait été difficile d'utiliser ce personnage comme protagoniste de cet événement. Joseph était en effet un juif mal vu par les catholiques de l'époque, et s'il s'agissait d'un personnage inventé, on aurait très probablement choisi quelqu'un d'autre. Magari un apostolo. Comme mentionné, le témoignage du tombeau vide est l'élément le plus important. C'est un fait qui a forcément dû se produire, car les chrétiens de l'époque n'auraient pas jamais pu aller raconter que Jésus était ressuscité si son corps se trouvait encore dans un tombeau. En effet, ils auraient été contredits en très peu de temps, donc d'une manière ou d'une autre, le corps de Jésus n'était plus présent dans le tombeau. Nous en avons également une confirmation dans certaines œuvres juives polémiques à l'égard des chrétiens. Une source primaire est une tradition initialement orale et remontant au 1er siècle, donc presque contemporaine de la mort de Jésus, et c'est précisément dans celle-ci que l'on trouve l'aveu involontaire que le corps de Jésus n'a plus été retrouvé après l'ensevelissement. L'explication donnée à l'époque fut que le corps avait été dérobé par les apôtres, et il n'existe aucun texte de la littérature juive qui contredise l'histoire du tombeau vide. Après que Jésus eut été exécuté et enterré, ses disciples répandirent la nouvelle de sa résurrection. Un jardinier, craignant que la tombe ne devienne un lieu de culte, transféra le corps ailleurs. Lorsque les disciples ne trouvèrent pas le corps, ils proclamèrent qu'il était ressuscité. À la mort de Jésus, en réalité, nous savons que les disciples étaient effrayés, intimidés par ce qui se passait. Le même Pierre, comme le racontent les évangiles, a nié connaître Jésus. Et il est très difficile que, dans un tel climat, les apôtres aient été suffisamment organisés pour être capables de dérober le corps du tombeau qui était très probablement surveillé par les gardes romains. À tout cela s'ajoute un autre élément important. Pourquoi parler de résurrection ? Pourquoi inventer cet événement qui est totalement étranger à la tradition juive ? Il aurait été plus logique, mais aussi plus cohérent avec les Écritures, de raconter un enlèvement corporel, comme la tradition juive affirme que cela s'est produit avec certains de ces illustres personnages, comme Enoch ou Élie, qui, dans l'Ancien Testament, sont montés au ciel. Pourquoi les apôtres ont-ils alors affirmé avec certitude la résurrection de Jésus ? C'était un élément qui, déjà à l'époque, aurait été considéré non seulement comme impossible, même par les Juifs eux-mêmes, mais même comme blasphématoire. Alors pourquoi inventer ? Et surtout, quel en aurait été le but ? La mort du Christ n'apportera rien de bon aux premiers chrétiens, qui finiront flagellés, persécutés et finalement tués. Qui aurait pu soutenir un mensonge pendant des années de torture ? Enfin, s'ils avaient réellement dérobé le corps, ils auraient sans dû l'enterrer quelque part, et cet endroit, aussi secret soit-il, serait difficilement resté inconnu et n'aurait pas manqué de devenir un lieu de culte. Et si cela s'était produit, quelque élément, quelques petits fragments, seraient parvenus jusqu'à nous aujourd'hui. Mais même le récit de la résurrection est atypique, et il comporte des éléments qui rendent difficile de penser qu'il ne s'agit que d'une simple invention fantastique. Quelques femmes se rendirent au tombeau pour achever les rites funéraires interrompus par le sabbat. Ce qu'elles trouvèrent, ou plutôt ce qu'elles ne trouvèrent pas, bouleversa toutes leurs attentes. Le tombeau était vide. Cet élément, rapporté de manière cohérente par les traditions évangéliques, est un autre point fondamental du récit, et mérite beaucoup d'attention. Dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, le témoignage des femmes n'était pas considéré comme valable devant le tribunal. Si les évangiles avaient été le fruit d'une élaboration apologétique, ils auraient certainement attribué la découverte du tombeau vide à des témoins masculins. Le fait que le récit mette au centre des figures comme Marie-Madeleine, une femme au passé controversé, rend l'idée d'un récit fictif peu probable, car à l'époque, les femmes n'étaient pas considérées comme des témoins à prendre en compte. Le tombeau vide, cependant, aussi significatif soit-il, n'aurait pas à lui seul engendré le mouvement chrétien. Ce qui transforma réellement les disciples, ce fut l'expérience des apparitions de Jésus ressuscité. Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, fournit une liste de témoins qui déclarèrent avoir vu le Christ vivant après sa mort. Pierre, les 12, un groupe de plus de 500 personnes et lui-même. Cette liste, qui constitue l'un des témoignages les plus anciens sur la résurrection, remonte à quelques années après les événements et est racontée par un témoin très particulier, Paul de Tarse. Paul de Tarse, avant de devenir le plus fervent apôtre du christianisme, était connu comme un persécuteur acharné des disciples de Jésus. Zélé et profond connaisseur de la loi juive, il considérait les chrétiens comme une menace pour la pureté de la foi juive et participa activement à leur répression.
Cependant, sa vie changea radicalement lors de son voyage vers Damas, où il se rendait pour arrêter d'autres chrétiens. Selon les Actes des Apôtres et ses propres lettres, Paul eut une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Cette expérience mystique non seulement le transforma intérieurement, mais le conduisit à consacrer le reste de sa vie à diffuser le message de l'Évangile parmi les Juifs et les païens. La conversion de Paul est d'autant plus significative si l'on considère qu'il n'avait rien à gagner, mais tout à perdre, réputation, position sociale et sécurité personnelle. De plus, son témoignage est particulièrement important parce qu'il provient d'un ancien ennemi du christianisme, ce qui rend sa proclamation de la résurrection encore plus extraordinaire. À ce stade, on pourrait penser que toute cette reconstitution, même si elle est pleine d'éléments bizarres, a pu être construite des siècles après la mort du Christ, mais en réalité ce n'est pas le cas. Les historiens s'accordent que les récits de la résurrection figurent parmi les plus anciennes traditions chrétiennes, proches des événements. La formule citée par Paul dans les lettres aux Corinthiens, qui affirme « Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et il est apparu à Céphas puis aux 12, remonte à quelques années seulement après la mort de Jésus. » L'évangile de Marc lui-même, considéré comme le plus ancien des évangiles, contient un récit essentiel mais cohérent du tombeau vide. Ce qui indique que cet élément appartenait déjà à la tradition chrétienne primitive et ne peut donc pas être une reconstruction ultérieure. Quand le christianisme dominera-t-il le monde ? Mais les événements extraordinaires ne s'arrêtent pas là. Comme mentionné précédemment, la tradition chrétienne identifie le Saint-Sépulcre à Jérusalem comme le lieu de la sépulture et de la résurrection de Jésus. Ce site se trouve à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, construite au IVe siècle sur ordre de l'empereur Constantin. Ces dernières années, des études archéologiques ont renforcé le lien entre ce tombeau et le récit évangélique. En 2016, lors des travaux de restauration, une équipe d'experts de l'Université nationale technique d'Athènes, dirigée par l'ingénieur Antonia Moropoulou, a retiré la dalle de marbre qui recouvrait le site. La découverte a révélé un lit funéraire creusé dans la roche, étonnamment conforme aux descriptions rapportées dans les évangiles. Le lit funéraire creusé dans la roche, apparu sous la dalle de marbre, correspond aux coutumes funéraires juives du 1er siècle. La pierre calcaire et la disposition du site sont compatibles avec la description dans les évangiles de l'endroit où le corps de Jésus a été déposé. De plus, 2 dalles de marbre superposées ont été découvertes. Une supérieure datant de l'époque des croisades avec une croix gravée et une inférieure datant de la période constantinienne, ce qui confirme l'ancienne vénération du site. Le mortier trouvé sur la dalle inférieure remonte au IVe siècle, confirmant que le lieu était déjà vénéré comme le tombeau du Christ à l'époque de Constantin. Enfin, la position du tombeau à l'extérieur des murs de Jérusalem à l'époque de Jésus correspond aux détails historiques et archéologiques disponibles. Pendant les travaux de restauration, certains phénomènes inhabituels ont également été observés. Certains témoins ont rapporté avoir perçu un parfum doux et inexplicable provenant du tombeau, un détail qui, selon certains, rappelle des descriptions mystiques de la sainteté dans la tradition chrétienne. Pour d'autres, il est possible que les travaux de restauration aient mis au jour les anciens onguents utilisés pour préparer le corps lors de l'inhumation. Des instruments de mesure électronique utilisés par les scientifiques ont relevé des anomalies électromagnétiques autour du tombeau, phénomène encore plus surprenant. Lorsque ceux-ci étaient placés verticalement au-dessus du lit funéraire, certains appareils auraient-ils cessé de fonctionner correctement, sans qu'il ait été possible de fournir une explication technique satisfaisante. Évidemment, ces derniers événements peuvent être considérés comme de simples impressions, des impressions qui, si on les observe de notre point de vue laïque, nous mettent un peu mal à l'aise, parce qu'ils sont liés à des événements prodigieux, comme ceux observés sur le suaire de Turin et d'autres artefacts, ou des événements liés à la résurrection ou à des rites chrétiens, comme celui de l'Eucharistie. Nous avons résumé tout cela dans une vidéo sur la chaîne et préparerons bientôt une émission spéciale plus approfondie, qui, nous en sommes sûrs, ne vous laissera pas indifférent. Ce que nous pouvons dire pour résumer tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est que l'existence historique d'un homme appelé Jésus, qui a vécu en Palestine, est admise par les historiens. De plus, il semble y avoir un consensus sur la survenue d'un événement extraordinaire, raconté dès les toutes premières années après la mort du Christ, qui pourrait avoir été le moteur de l'énorme diffusion de la pensée chrétienne dans les siècles suivants.
Il est peut-être utile de souligner que se tromperait celui qui chercherait dans les données historiques la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Ceci est en effet une question de religion et de foi, et ce n'est certainement pas notre rôle. Nous pouvons réaffirmer qu'un événement extraordinaire s'est produit en Palestine à cette époque, ce qui a peut-être fondé le succès d'une pensée religieuse qui s'est ensuite répandue dans le monde entier. À ce stade, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis et, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine histoire.